sommes en République démocratique du Congo, à l'est du pays, précisément dans la ville de Goma. C'est dans la province du Nord Kivu. Et ici où je me tiens, sur la concession de la société Mburano Bweru Nyamieshu, MBN en sigle. Et la société MBN, elle a été créée. Le but était que nous puissions vulgariser le semence ou le produit bio. Donc c'est une société qui se base dans l'agriculture et agroalimentaire. Donc, et ce que nous cultivons, nous le cultivons vraiment en bio, sans les engrais chimiques. Comme la société est encore au début, nous avions décidé de commencer par la culture des tomates. Donc on va cultiver des tomates, au moins 8 variétés de tomates. Nous allons cultiver les basiliques, nous allons cultiver les fraises. Et donc cette société ici ne se base pas simplement, il faut que je vous dise la vérité, ne se base pas simplement dans l'agriculture, mais aussi elle se base dans la charcuterie et dans l'apiculture. Donc nous avons aussi les riches d'abeilles par-ci par-là, et je crois dans des vidéos qui vont suivre après, on vous montrera tout cela. Et les abeilles que nous avons sont les abeilles vraiment sauvages et qui produisent des miels vraiment des fleurs de toutes sortes. Donc on n'a pas de miel spécifique comme ailleurs pour dire non, le miel de colza c'est colza, miel d'acacia c'est acacia. Non, nous c'est toutes fleurs, donc c'est le miel vraiment forestier. Quand je dis bio, ça signifie qu'on ne va pas utiliser les pesticides, on ne va pas utiliser les engrais chimiques, parce que vous savez, avec le pesticide, le pesticide vraiment c'est quelque chose qui est très dangereux. Si nous avons des productions de ce que nous plantons, c'est parce qu'il y a ce qu'on appelle la pollinisation. Alors, nous avons la pollinisation par le vent. Quand le vent est en train de souffler, ça amène le germe de cette fleur vers l'autre fleur. Quand le vent souffle, la semence ou les germes là peuvent tomber par terre avant d'arriver dans la fleur femelle. Il y a deuxième pollinisation, c'est la pollinisation des abeilles. Donc la pollinisation des abeilles, des insectes, il y a plusieurs insectes qui aident aussi à polliniser. Le pesticide, c'est une grande chose qui amène la maladie sur les abeilles. Et ça amène de maladies aux abeilles, aux insectes, et ça les tue à la longue. Donc quand ça le tue à la longue et que dans votre champ, il n'y a plus les abeilles, les insectes qui font la pollinisation, donc tu comprends que votre production ne sera pas vraiment à la hauteur. C'est pour cela, nous, on ne va pas utiliser les pesticides. Et l'engrais chimique, vous savez très bien que l'engrais chimique, vraiment, c'est quelque chose qui abîme d'abord le sol. Alors, ce que nous allons utiliser les méthodes qui sont vraiment naturelles pour que nos fruits, nos légumes, tout ce que nous allons produire puisse être bio à 100%. Nous allons utiliser la méthode qui est naturelle pour que nous puissions avoir des produits au moins qui sont à 100% bio. Parce que c'est ça notre but. Et vous allez me demander, mais sans traiter les maladies et tout qu'on sort, ça ne va pas sortir à 100%. Donc votre production ne sera pas vraiment au maximum. Bon, vous savez, tout le monde et moi-même,
et toute la société. Nous avons envie que nous puissions produire à gogo, mais nous ne sommes pas là pour courir à l'argent. Non, non, ce n'est pas vraiment le but de MBN. Le but de MBN, c'est pour donner à la population, pour donner aux personnes même, parce que nos produits ne vont pas se vendre simplement à Goma ou en République démocratique du Congo seulement. Nos produits vont aller ailleurs, en Europe, aux pays voisins. Donc vous comprenez que nous voulons vraiment faire quelque chose, même si ça sera en petite quantité, mais à celui qui va acheter nos produits puisse avoir le produit qui sont vraiment bio. Quand nous mangeons les histoires qui ne sont pas bio, qui ont été poussées à grandir, qui ont subi vraiment des médicaments et toutes ces choses-là, donc les produits qui sont hybrides, ça détruit le corps, ça il faut le savoir très bien, ça détruit le corps. Malheur en est que nous les Africains, nous voulons toujours copier tout ce que les Occidentaux font. Non, je vous dis, ce n'est pas bon. Tous ces produits-là ne sont pas bons. Si vous arrivez même en Europe, vous allez trouver que dans des magasins, il y a l'endroit où on étale les produits qui sont bio et sont extrêmement chers. Et ce sont les gens qui s'étaient tapés l'argent dans la vie, qui y accèdent. Et d'autres personnes ne t'en font pas, ils ne mangent pas en Europe ce qui est bio. Vous voyez que les produits bio, c'est les produits qui coûtent cher. Ça coûte cher pourquoi? Parce que ça construit les corps. Quand tu manges ce qui est bio, franchement, je vous l'ai dit, et tu manges très bien, là tu économises ton argent pour aller payer les médicaments et aller être interné dans les centres des hôpitaux. Donc, si vous allez en Europe, vous allez trouver que ceux qui mangent bio, c'est une classe de gens. Et ici, chez nous en Afrique, nous avons la chance. Nos saisons, nos climats ne sont pas vraiment le même comme en Europe. Si en Europe, on utilise tous ces bordels-là, c'est parce que leur climat les demande de les utiliser pour produire. Mais ici, chez nous, nos climats sont bons. Je me demande pourquoi nous utilisons tous ces bordels-là. Et nous, les Africains, nous aimons copier tout. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas vraiment bon. Vous allez me demander, mais Bourano, pourquoi? Ok, je vous explique un peu. Vous savez que nous tombons malades à chaque fois par manque d'une bonne nutrition. Donc, quand tu manges mal et quand tu manges ce qui n'a pas vraiment tout le produit nécessaire pour construire tes cellules, ton corps va être fragile. Et quand ton corps est fragile, vous allez tomber malade à tout moment. Donc, vous économisez votre argent pour acheter ce qui est moins cher. Et bien sûr, nous, MBN, on ne va pas hausser le prix de nos produits bio. Non, non, non. Parce que notre but, vraiment, c'est pour cette population que ça puisse manger très bien, que ça puisse manger les choses qui sont bio. C'est ça notre objectif. Mais quand vous mangez ce qui n'est pas bio, ce qui est artificiel, donc, vous comprenez que vous détruisez votre corps, le corps n'a plus des anticorps, n'aura plus les anticorps nécessaires pour combattre toutes les maladies et ainsi de suite. Et c'est que tu es en train de fuir, de consommer ce qui est bio parce que c'est cher, voilà, vous allez dépenser cet argent pour amener votre corps à l'hôpital pour chercher la santé. Alors, ne copiez pas les Occidentaux dans ça, parce que les Occidentaux, ils ont des services sanitaires qui sont vraiment à la hauteur. Vraiment des médicaments qui sont bons. Ce n'est pas comme ici chez nous en Afrique. Si vous visitez même nos hôpitaux, c'est dégueulasse. Et la qualité des soins que nous recevons ici chez nous en Afrique, vraiment c'est pitoyable. Alors, quand un blanc mange ce qui n'est pas bio, ils ont aussi ce qu'on appelle le complément alimentaire. Ils achètent ça à la pharmacie et à l'hôpital, ils ont de bons services médicaux. Donc, ce qu'ils ratent dans la nourriture bio, ils les récupèrent dans d'autres produits. Au moment où nous, on nous pompe tout ce qui n'est pas bio et nous ne les récupérons pas dans le produit
pharmaceutiques ou bien ce que je vous ai dit là, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Donc, si nous, ici, on n'a pas de compléments alimentaires, donc tu manges ce qui n'est pas bio, mon frère, ma soeur, en tout cas, tu es en train de détruire ton corps, ta santé, ta vie pour rien. Et au moment où nous avons le sol, qui est encore, c'est l'avantage que nous avons. Nous avons un sol qui n'est pas encore exploité des siècles et des siècles dans l'agriculture, parce qu'ici, chez nous, on cultive vraiment en petite quantité. Vous voyez un peu, donc notre sol est encore riche. Nous avons cet avantage-là de produire ce qui est bio. Deuxièmement, nos climats, nous avons que des saisons. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous poumonez d'aller acheter tous ces engrais chimiques et les amener, et tous ces pesticides, les amener ici chez nous. Et ça détruit le système de notre sol. Vous voyez un peu, ça détruit le système de notre sol, ça détruit les insectes qui nous aident à polliniser nos fleurs. Et tout cela pourquoi? Pour rien, tu dépenses beaucoup d'argent pour produire quelque chose qui va détruire ton corps. Donc il faut que nous fassions tout pour consommer ce qui est bio. Il y a un ami que j'ai partagé ses projets, et alors il s'est étonné, il a dit: mais Mbourano, c'est difficile de produire les tomates, ça, mettre les engrais chimiques, ça, mettre les pesticides, ça, mettre tout cela, parce que sans le traiter, il y a la maladie qui va les ravager. Et vous savez que la maladie qui ravage vraiment les tomates, premièrement, c'est le mildiou qui attaque les feuilles ainsi, et la tige, et ainsi de suite, et la tomate est pourrie, vraiment la plante de la tomate est pourrie, et c'est tout. Et il m'a dit, il y a aussi ce qu'on appelle les champignons qui sont dans le sol. Comment tu vas combattre tout cela et avoir une tomate qui est vraiment bio à 100%? Alors, je vous fais rire un peu. Et il m'a fait aussi rire. Je lui ai posé simplement une question. Mais mon cher ami, dis-moi, lorsque Dieu a créé la tomate, pour nous les croyants, il y a ceux qui ne sont pas des croyants, ils croient aussi autre chose sur la création de ce monde. Mais je lui ai dit, lorsque Dieu a créé ce monde, il a créé la tomate avant l'homme. Et la tomate était en brousse. Et l'homme a découvert la tomate il n'y a que quelques années. Mais avant que l'homme ne découvre la tomate, dis-moi comment cette tomate combattait toutes ces maladies, combattait toutes ces histoires-là, et ça germait, ça se multipliait, ainsi de suite. Vous comprenez que lorsque l'homme il a découvert la tomate, il a maintenant commencé à amener la tomate à subir des histoires qu'elle ne subissait pas auparavant. Donc c'est l'homme qui a amené tout ce bordel-là. Et nous, MBN, nous voulons restaurer la situation. Donc il faut que nous cultivons nos tomates, nos produits, nos légumes, nos fruits, ça, tous ces produits-là. Vraiment, ça doit marcher. Je ne dis pas que ça va marcher à 100%. Non, parce qu'il y a aussi la loi de la nature qu'on ne peut pas contourner. Mais produisez en moindre quantité, à petite quantité, mais produisez la qualité. Ça ne sert à rien de produire la quantité et perdre la qualité. Vaut mieux produire une petite quantité et produire vraiment la qualité. C'est ce qui est très important. Et vous allez voir dans des vidéos qui vont suivre, on va vous montrer les semis jusqu'à la récolte, que vraiment pour nous, c'est bio à 100%. Pas avec tous ces bordels-là. Ma vision à moi, ou ce que MBN voit, et ce n'est pas ce qui doit être fait partout. Non, comme on le dit souvent, que chacun voit midi à sa porte. Et tout n'est pas égal ailleurs. Quand je dis que tout n'est pas égal ailleurs, ça signifie simplement ce n'est pas ce que je fais ici qui est vraiment une référence finale et c'est ce qui doit se faire partout. Ou bien ce que tu fais là chez toi, c'est ce que qu'on doit faire partout. Non, tout n'est pas égal ailleurs. Si moi je fais quelque chose ici et ça réussit, ou si toi tu connais quelque chose, tu le fais là-bas et ça réussit, ça ne veut pas dire que c'est ce qui doit se faire partout. Non. Mais
Dans tout cela, il faut combattre. Il faut combattre tous ces produits. Ça détruit, mes chers amis. Ça détruit vraiment. Pour nous, nous avons d'abord un sol qui est vivant. Je vais vous le montrer dans des vidéos qui vont suivre. C'est le sol qui a vraiment les insectes dedans, le ver de terre. Parce que ici, chez nous en Afrique, tu vas voir quelqu'un qui est en train de cultiver sa parcelle et quand il y trouve les vers de terre, il les enlève, il les jette. Mais mon cher ami, qu'est-ce que tu fais là? Ces insectes-là, ce vers de terre-là, c'est ce qui amende, qui donne l'amendement sur la terre. C'est ce qui donne de la fertilité dans le sol. Il ne faut pas enlever ça, il faut les garder, les laisser là. Alors, on va vous montrer tout cela, que tout ce que Dieu a mis en dessous de la terre, tout est bénéfique pour nous donner ce dont nous avons besoin. Les insectes là, quand ils sont là-dedans, ils sont en train de manger des microbes et ainsi de suite et faire la déjection là-dedans. Les déjections là, c'est l'engrais naturel. Voilà un peu ce que MBN envisage de faire. Et alors, je crois que demain, je vais vous faire une autre vidéo qui montre comment on est en train de faire notre pépinière et comment nous plantons nos semis et comment nous préparons la terre pour recevoir le repiquage des tomates. Et tout cela vraiment va se faire dans les naturels et pas avec toutes ces histoires-là que je vous ai dit là auparavant. Vraiment, MBN supprime tout cela et vous montre qu'on peut manger bio ici chez nous en Afrique. C'est possible, mes frères et sœurs, c'est possible. Il ne faut pas vous casser la tête. Et j'invite tout celui qui va suivre cette vidéo ici, que tu sois même en Europe, fais la commande de produits MBN. Vous allez recevoir ça. C'est vraiment bio à 100%. Voilà un peu ce que MBN vous propose. Et si vous suivez notre vidéo sur YouTube, ainsi de suite, cliquez sur la cloche. Il y a un bouton bleu, cliquez dedans et donnez votre commentaire. Ce n'est pas à dire que tout ce que nous connaissons à MBN, c'est ce qui est vraiment applicable partout. Non, non, nous avons besoin de vos conseils et ainsi de suite. Vous aussi, vous avez besoin de nos conseils. Mais ce qu'il faut savoir, nous battons pour produire ce qui est bio. C'est ça notre cheval de bataille. Donc, quand tu manges le produit qui a été produit par MBN, vraiment, soyez tranquille, vous mangez ce qui est bio parce que vous allez les suivre sur notre site, sur YouTube, comment ça évolue sans mettre tout ce bordel-là. Ça, vraiment, je vous certifie et je vous encourage vraiment de vous abonner massivement sur notre site et sur YouTube pour que vous puissiez suivre tout ce que je vous dis ici et vous allez voir vraiment que c'est la transparence et que nous produisons à moindre quantité, mais en qualité. Ça, je martèle vraiment très fort parce que pour nous, vraiment, la santé, c'est avant toute chose. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je crois que d'autres choses, vous allez les suivre dans des vidéos qui vont suivre après. C'est ça MBN. Nous travaillons dans l'agriculture et agroalimentaire. Nous travaillons dans l'apiculture et le miel que nous allons produire aussi, c'est le miel qui sera vraiment propre. Je vais vous montrer dans des vidéos qui vont suivre comment nos riches sont, comment ils sont. Les riches que nous utilisons sont les riches d'Adam et nous avons aussi des grilles à reine pour empêcher la reine d'aller pondre dans les alvéoles au-dessus. Donc vous savez que ce qui sera au-dessus, c'est ce qui sera, je peux me permettre de le dire comme ça, le dépôt de miel des abeilles. Et la reine et les ouvriers vont rester en bas pour pondre, ainsi multiplier la colonie. Et quand les ouvrières montent à haut plutôt, c'est pour aller stocker simplement le miel. Donc le miel sera vraiment propre et sera le miel de toute fleur. Vous savez, le miel de toute fleur, c'est le miel qui est vraiment médicinal, si je peux me permettre comme ça. Parce que vous savez,
avant que nous ayons les hôpitaux et ainsi de suite, nos aïeux, ils utilisaient le miel pour mettre sur la plaie et la plaie se cicatrisait à quelques jours. Vous voyez un peu. Donc si vous avez un miel qui est propre, qui est naturel, donc, et que vous le consommez, vous êtes en train vraiment de combattre les maladies, les microbes et toutes ces choses-là sans problème. Donc, je vous invite aussi d'acheter le miel de MBN. C'est le miel qui est propre. Vous allez voir comment nous le produisons. C'est vraiment propre. Et MBN aussi, et comme je vous ai dit auparavant, et nous travaillons aussi dans la charcuterie. Et notre cuisine, c'est une cuisine italienne. Donc, quand vous allez commencer à consommer les produits de la charcuterie MBN, sachez-le très bien que vous consommez vraiment la cuisine à 100% italienne dans la charcuterie. Et je ne fais pas la publicité de l'Italie, mais sachez-le très bien, vraiment dans la charcuterie, Italie, c'est au top. Et voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et toute autre chose, vous le saurez dans des vidéos qui vont venir après. Sinon, je vous remercie. Grand coucou. Ciao.